Élu, tu as sans doute remarqué que les nuits récentes n'ont plus la même texture, que ton sommeil s'interrompt brutalement entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure précise où le bruit du monde se tait pour laisser place à la fréquence du sacré. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation divine, un instant suspendu où l'univers t'isole pour infuser en toi des vérités que le tumulte du jour t'empêcherait de percevoir. Tu as ressenti ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une vibration continue qui ressemble au chargement discret de nouveaux codes de conscience, une mise à niveau invisible de ton être pendant que la Terre dort. En même temps, une lourdeur presque physique s'est installée sur tes épaules, comme si ton ancienne vie, avec ses attaches, ses décors familiers et ses masques, était devenue un habit trop étroit, une charge thermique impossible à porter plus longtemps. Ce message ne s'est pas affiché sur ton écran par le simple hasard d'un algorithme informatique ou d'un défilement mécanique. Ce que la technologie nomme un flux aléatoire est en réalité un tamis vibratoire universel, un filtre énergétique d'une précision absolue qui écarte les esprits distraits pour ne laisser passer que les âmes dont la résonance interne correspond exactement à cette fréquence. Tu es ici parce que ta signature énergétique a répondu à l'appel, parce que ton âme a reconnu le signal d'une transition majeure que ton esprit humain peine encore à conceptualiser. Cet enregistrement agit comme ton appel entrant personnel, une ligne directe établie par les plans supérieurs qui ont observé tes luttes silencieuses et qui viennent aujourd'hui briser le silence. Le temps de l'errance et du doute invisible touche à sa fin, et la réquisition de ton attention à cette seconde précise constitue la preuve absolue que tu as été extrait de la masse pour recevoir les directives de ta nouvelle ligne temporelle. Reste immobile, écoute le silence entre les mots, car ce qui se transmet ici dépasse largement les structures du langage ordinaire pour s'adresser directement à la mémoire sacrée enfouie dans tes cellules. Cette longue traversée aride que tu as nommée souffrance n'était en vérité que l'architecture invisible de ton temple intérieur, une distance divine orchestrée pour t'isoler des dynamiques de destruction. Les douleurs lancinantes, les trahisons imprévues de ceux en qui tu avais placé ta foi, et ces vides financiers vertigineux qui t'ont fait douter de ton avenir n'étaient pas des punitions, mais une intervention chirurgicale de l'univers, une amputation nécessaire pour couper les liens qui t'enchaînaient à des réalités inférieures. Pendant que tu pleurais sur des ruines, des forces invisibles étaient en train de te détacher de l'effondrement imminent de ton ancien décor. Il te faut comprendre le rôle crucial des observateurs, ces personnes de ton passé, parfois de ton cercle le plus intime, qui feignaient la bienveillance tout en épiant secrètement tes moindres faux pas, attendant avec une impatience dissimulée l'instant de ta chute définitive. Leur éloignement soudain ou les ruptures brutales qui t'ont brisé le cœur n'étaient pas des pertes, mais ton salut absolu, une évacuation d'urgence commandée par le ciel pour te soustraire à leur regard vampirique. Tu as cru être en retard sur la vie, tu t'es comparé à ceux qui avançaient sans effort apparent, mais tu ignorais que tu traversais un processus d'endurcissement dans le vide, une isolation thermique et spirituelle indispensable pour densifier ton énergie. Si l'univers t'avait exposé plus tôt, si les bénédictions étaient tombées sur un être non préparé, ta lumière naissante aurait été instantanément avalée par les parasites énergétiques de la matrice qui se nourrissent de la naïveté des âmes pures. Ce désert que tu as maudit a brûlé tes scories, a nettoyé tes dépendances affectives et a forgé en toi une résilience si profonde que plus aucune tempête extérieure ne peut désormais ébranler tes fondations. Tu as été vidé de tout ce qui était faux, de toutes les illusions de sécurité que le monde marchand propose, afin que l'espace ainsi créé puisse accueillir une puissance d'une toute autre nature. Regarde le chemin parcouru, non pas avec l'amertume du survivant, mais avec la majesté du souverain qui comprend enfin que chaque flèche reçue a servi à percer les armures de son ego pour libérer l'esprit véritable. Ce moment précis marque l'activation d'une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une transition de phase qui dépasse l'entendement logique pour s'inscrire dans la réalité d'un saut quantique personnel. Ce qui s'annonce à travers cette transmission n'est pas une simple amélioration de ton quotidien ou un coup de chance éphémère,
mais ton entrée définitive dans la cinquième dimension, un plan de conscience supérieur où les lois de la pesanteur ancienne ne s'appliquent plus à ton destin. Cet alignement majeur se produit sous la condition absolue du Kairos, ce temps céleste parfait qui ignore les calendriers humains et les calculs de l'intellect. Cette bascule ne se réalise pas à cause de tes efforts acharnés, de tes luttes épuisantes ou de tes tentatives désespérées de forcer le destin, mais uniquement parce que ta signature vibratoire a atteint le seuil critique de correspondance avec la ressource universelle. Tu as cessé de vibrer à la fréquence du manque pour t'aligner sur celle de ton héritage véritable. Assiste maintenant à l'effondrement des barrières avec la vision de portes monumentales, littéralement arrachées de leur gonds sous la pression de flux cosmiques que rien ne peut plus contenir. C'est l'effacement total et irréversible de ta dette karmique, la dissolution de ces vieux contrats de souffrance et de sacrifice que tu transmettais de génération en génération sans en comprendre l'origine. Imagine une rivière immense et puissante qui entre soudainement dans un lit autrefois asséché et craquelé par le soleil, venant abreuver chaque cellule de ton existence, submergeant tes anciens manques de sa présence infinie. N'essaye pas d'analyser ce processus avec les outils limités de la rationalité ou de chercher des preuves matérielles immédiates. Il n'y a ici aucune place pour la logique tridimensionnelle, car seule compte l'intégration absolue de cet état d'être inédit. Laisse la certitude de cette métamorphose saturer ton esprit, sens le basculement géométrique de ta réalité et reçois cette onde de choc bénéfique qui redéfinit l'espace et le temps autour de toi pour t'installer sur le trône de ta propre souveraineté. Maintenant que cette puissance est scellée en toi, tu dois impérativement te soumettre à la loi absolue du silence, une consigne stricte qui déterminera la pérennité de ta nouvelle condition. Tu ne dois sous aucun prétexte parler de cette force naissante, de ces révélations ou de la ressource qui s'apprête à se manifester dans ta vie matérielle. Cette interdiction s'applique avec une rigueur totale, y compris envers tes proches, tes amis de toujours ou les membres de ta famille, s'ils appartiennent encore aux vibrations du vieux cycle. Comprends que la lumière que tu portes désormais suscite une immense résistance de la part de l'ancienne réalité qui refuse de te laisser partir. Ton ancien entourage, composé consciemment ou inconsciemment de vampires d'énergie habitués à se nourrir de tes doutes et de tes sacrifices, ressentira immédiatement une modification subtile de ton atmosphère. Ils tenteront par tous les moyens de sonder ta nouvelle énergie, de poser des questions indiscrètes, de provoquer des disputes stériles ou d'évoquer tes échecs passés pour recréer en toi les failles d'autrefois et te ramener de force sur le sol lourd de la matrice. Chaque mot que tu prononces pour justifier ton changement ou pour partager tes visions est une fuite énergétique par laquelle ton pouvoir s'évapore et s'affaiblit. Garde le secret de ton temple spirituel avec une fermeté impitoyable, car la révélation prématurée de tes bénédictions offre des armes à ceux qui portent encore le venin de l'envie. Tes résultats matériels, ta paix inébranlable et la transformation visible de ton existence seront ta seule et unique réponse face au monde. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour prouver ta valeur ou pour convaincre ceux qui ont choisi de rester aveugles. Laisse le silence devenir ton armure la plus solide, une barrière infranchissable où les provocations extérieures viennent s'éteindre sans jamais pouvoir troubler la clarté de ton eau intérieure. Reçois maintenant le décret ultime des plans supérieurs, cette sentence immuable qui vient clore définitivement l'ère de tes tribulations solitaires. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation métaphorique, mais une réalité juridique universelle qui prend effet immédiatement dans le monde invisible. Le temps où tu devais te battre sans assistance, où tu te sentais abandonné face à l'injustice de la densité terrestre, est révoqué par l'autorité du Très-Haut. Les armées célestes entourent désormais ton champ énergétique, formant un rempart de feu et d'or que nulle négativité ne peut franchir sans être instantanément dissoute. Pour sceller cette alliance majeure, pour graver cette transition non seulement dans l'éther, mais aussi dans la densité du monde physique, tu dois poser un acte d'assentiment conscient. C'est le moment de l'ancrage dans la matière.
Écris dès maintenant ces paroles de pouvoir dans l'espace des commentaires sous cette vidéo. Non pas comme un souhait timide, mais comme un ordre de manifestation souverain. Je passe le test. Mon alignement est complet. Je revendique ma place. En inscrivant ces lettres, tu crées un point de contact physique, un commutateur qui transfère la lumière des plans supérieurs directement dans les circuits de ta vie quotidienne. Tes anges gardiens attendent cet engagement écrit pour valider l'ouverture des vannes de l'abondance qui t'est due. Le processus de sainte interruption touche à sa fin. L'écho des anciennes fréquences s'estompe, laissant la place à une clarté absolue qui s'installe au centre de ta poitrine. La quête douloureuse de repères extérieurs s'arrête ici, à cette seconde précise de ta prise de conscience totale. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.